On adore les préparations de vidéos avec l'arrêt au milieu complètement old-fashioned, old school, bref, complètement démodé. Bonjour! Salut mes loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo que j'attendais de vous faire depuis plusieurs semaines maintenant, parce que franchement je suis super impatient d'ouvrir cette boîte. Oui, vous ne rêvez pas, vous l'avez vu dans le titre, c'est une première vidéo Stationery Hero sur la chaîne. Première fois qu'une marque me contacte pour faire un partenariat. Alors faut savoir que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, par contre on m'a gracieusement envoyé le contenu de cette boîte que j'ai choisi moi-même sur le site Stationery Pal, et Stationery Pal est donc la marque qui me permet de vous proposer ces articles. C'est une boutique en ligne d'accessoires de papeterie japonaise, coréenne, bref asiatique, que vous pouvez donc retrouver et avec laquelle j'ai la chance de pouvoir vous faire cette première vidéo Stationery Haul. Donc ni une ni deux, je vais immédiatement ouvrir cette boîte parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu. Ah, déjà, alors ce qui est génial, c'est que je vais vous montrer. Hein. Ah, je donne des coups dans le micro. Il y a du papier à bulles cœur. Non mais attendez. Oh, 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 oh. Yes, rien que ça, c'est un cadeau. Merci Stationery Pal. On va tout de suite s'intéresser. Oh, c'est trop mignon. Mais oui. Alors, première chose, mais ça fait pas du tout partie de ce que vous pouvez retrouver dans la boutique, mais merci. On m'a offert des badges, et alors ça doit être une gomme. Ah bah, j'ai tout démantelé. C'est... Ah, voilà, ce sont des petites sucreries. Je pense que ce sont des gommes. Mais Stationery Pal, vous êtes trop mimes. Voilà, je pense que vous pouvez le voir. Regardez-moi cette gomme, cette glace, cette sucette. Ça me fait vraiment penser aux sucettes que je mangeais quand j'étais tout petit. On m'a même offert un donut. Yes, Mathieu, Passion et Johnny Phoenix. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? Mais Stationery Pal, vous le savez que c'est trop mimes. Vous savez aussi que je ne vais pas les utiliser. Ça va juste décorer mon bureau, hein? Vous ne devez pas m'offrir ce genre de choses. Parce que moi, je vais en foutre partout. Allez, on commence ce Stationery Haul en bonne et due forme avec du washi tape. Regardez-moi ces couleurs. C'est tellement beau, j'adore. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps que j'adore le pastel. C'est l'avantage des couleurs pastel, c'est qu'elles ne vous agressent pas les yeux lorsque vous décorez votre bullet journal avec, que ce soit en écrivant ou en mettant du washi tape un peu partout. Donc j'aime beaucoup ces couleurs, et en plus j'aime beaucoup les motifs. Les motifs, ce sont des motifs très aériens. Il y a des nuages, il y a du ciel étoilé. Voilà, ils sont trop mimes. C'est voilà, vraiment couleur soir, couleur nuit aussi, également. Puis là, on a un ciel de jour, plus de jour, un peu... voilà, j'aime beaucoup ces couleurs-là, j'aime beaucoup ces designs. Puis là, on a du rose, on a vraiment toutes les couleurs du ciel crépusculaire, et ça me plaît énormément. Donc, je vais utiliser ces washi tape dans les prochaines semaines, je pense. Alors, vous allez le remarquer, dans ce haul, j'ai commandé beaucoup de brush pens, c'est-à-dire des crayons à pointe pinceau qui permettent de faire de la calligraphie. Et j'ai notamment commandé donc ces deux boîtes de brush pens de chez Zebra. Ce sont les Midliner Brushes qui sont... Alors, à la base, je voulais commander des pastels, et en fait, ce sont des fluos, mais des fluos pastels, et ça, c'est plutôt sympa. Et ici, on a plus des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de retrouver chez Tombow, justement, avec notamment la couleur corail, que j'aime énormément. J'avais déjà les surligneurs, donc je les ai testés, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour la couleur corail. Voilà, il nous faut bien une couleur préférée. Et ici, on a des couleurs qui sont très claires et également très... En fait, quand on regarde les pointes, on voit que c'est des fluos. Et c'est très pratique lorsque vous avez envie de vous servir de vos brush pens pour faire justement soit de la calligraphie, soit pour vous en servir comme surligneur, justement. Donc voilà, ce sont des crayons qu'on peut utiliser également pour faire de la calligraphie japonaise, et justement pour écrire les katakana et les hiragana convenablement. Donc ça, c'est quand même vachement bien. J'adore cette marque japonaise, et depuis le temps que je les voulais, je suis très content de les avoir maintenant. On retrouve d'autres brush pens. Cette fois-ci, ce sont des Future Colors. Donc c'est
également une marque japonaise que vous pouvez retrouver bien sûr, il y a plein de petits confettis partout. C'est également une marque que vous pouvez retrouver donc sur Stationery Pal et donc il y a plein de couleurs différentes, du noir, du rouge, du rose, du bleu clair, du bleu cyan, du rouge doré. Golden Red, ils appellent ça comme ça, du vert, du bleu noir, de l'orange et du violet. C'est super parce que j'ai la gamme complète et ça c'est vachement bien. Les Future Colors permettent également de faire de la calligraphie et c'est une pointe un petit peu, on va dire un petit peu plus solide que pour les midliners, mais ça fait le taf grave et là on a toutes les couleurs. Donc j'aime beaucoup également. Vous pouvez voir bien sûr ce que ça donne sur papier grâce à mon calepin. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Rhodia fait également des carnets à pointillés et ça c'est vachement bien pour pouvoir faire des tests. Si vous n'avez pas envie d'utiliser votre page pentest de votre carnet parce que vous avez trop de cahiers à utiliser, bah là vous pouvez utiliser ça, c'est très pratique et ça vous donne on va dire un arrière-goût. Ou plutôt un avant-goût, pas un arrière-goût, un avant-goût justement de ce que va donner votre calligraphie avant d'être appliquée dans votre belette. Donc voilà, on a ici les Future Colors que j'avais très envie d'utiliser. En fait, ce haul, je suis très content de le faire parce que ça me permet de mettre la main sur beaucoup d'articles japonais et de voir un petit peu si je peux faire éventuellement un bellet du mois d'octobre avec de la papeterie japonaise. Autre midliner, toujours de chez Zebra, c'est les midliners Planetary Science, qui sont en fait cette fois-ci vraiment des midliners qui sont des surligneurs en fait, tout simplement. Donc cette marque-là, ce sont des couleurs que je n'ai pas. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai commandé ces crayons-là. Ce sont des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, en tout cas ce ne sont pas des coloris que l'on retrouve chez Tombow. Et en fait il en existe de 6 catégories différentes. Moi j'ai commandé les Planetary Science, mais après vous pouvez en retrouver d'autres avec d'autres coloris, toujours sur le site bien sûr. Le dernier élément de papeterie que j'ai commandé, évidemment, ce sont les stickers. Oui, parce que je ne peux pas vivre sans stickers, j'ai besoin de stickers dans ma vie, vous le savez. Et Stationery Pal possède ses propres planches de stickers. Il y a plusieurs thèmes, notamment un thème qui m'est très cher, le fitness, et j'ai pu me servir notamment de cette planche fitness pour ma collection fitness pour tout le reste de l'année 2020 et toute l'année 2021, donc c'est vachement bien pour pouvoir décorer. Par exemple les fitness trackers. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai aussi commandé cette planche de stickers cuisine avec beaucoup d'accessoires. Vous avez des cupcakes, vous avez un robot, vous avez plein d'accessoires de cuisine, vous avez un four, vous avez des viennoiseries. C'est trop bien, c'est trop mignon. Les dessins sont super bien foutus, c'est tout petit, trop mignon. La base est blanche, donc du coup vous pouvez mettre ça dans votre bullet journal à condition évidemment que votre papier soit blanc. Mais comme moi j'utilise un Scribbles That Matter, c'est pas trop gênant. Donc voilà, j'aime beaucoup. On a aussi la planche de stickers, indispensable pour moi, c'est la planche café. Voilà, pareil, tous les stickers sont très très petits, donc c'est bien quand vous avez envie de faire de la décoration discrète. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, la planche coffee. Et puis, pour celles et ceux qui aiment la bouffe, vous avez la planche junk food, voilà, qui est très sympathique, avec de la pizza, du burger à foison, de la brochette, du poulet. Donc voilà, je suis très content parce que j'ai 4 planches pour m'adonner aux joies de la décoration à base de stickers, donc je suis très joie, et je sais déjà ce que je vais en faire. Voilà, planche coffee, je pense qu'elle va beaucoup m'influencer pour le mois d'octobre. Donc voilà, si vous aimez le café, hein, je pense que ça risque d'être le thème du mois d'octobre. Je le spoil comme ça au tout début du mois de septembre, mais ça vous invitera à me partager vos idées. Si vous avez des idées de doodle pour le café, n'hésitez pas. Mais ouais, j'ai très envie de faire un Plan With Me sur ce thème-là. Donc on utilisera bien sûr toutes ces ressources-là dans le Plan With Me du mois d'octobre, et puis dans d'autres vidéos, bien sûr, de papeterie que je vous proposerai sur la chaîne. Tout ce que j'ai commandé, bien sûr, vous pouvez le commander vous-même sur le site Stationery Pal. N'hésitez pas, parce que, évidemment, cette vidéo est en fait en partenariat avec Stationery Pal. Je n'allais pas m'en mettre plein les poches sans penser à vous. Ben non, non, évidemment que non. Vous pouvez dès à présent aller sur le site et utiliser le code promo LDL10
10. Pourquoi LDL? Parce que ça veut dire lecture du loup, et 10 parce que ça vous donne 10% de réduction sur les articles que vous commandez. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, si tous les produits que je vous ai présentés vous ont inspiré, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à les rechercher sur le site, tous les liens sont bien sûr dans la description. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette toute première vidéo Stationery Haul japonais. Voilà, je suis super content de la papeterie japonaise pour moi, je vais pouvoir utiliser tout ça dans les prochains jours. Merci une nouvelle fois au site Stationery Pal de m'avoir contacté pour me proposer ce partenariat. J'espère que cette vidéo aura été à la hauteur du site, mais aussi à la hauteur de vos exigences à vous. Parce que je ne voulais pas faire de vidéo en partenariat avec une marque qui ne reflète pas mes idées, qui ne reflète pas mes envies. J'avais pas envie de me forcer à faire un partenariat, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions à Stationery Pal, à l'équipe Stationery Pal, avant de faire ce partenariat. Et puis après, j'ai dit banco. Et il m'a envoyé cette magnifique boîte remplie de merveilles de papeterie que je suis très content de vous avoir présenté en vidéo. Donc merci à eux pour leur confiance, merci à vous de m'avoir regardé, et je vous retrouve bien sûr sur la chaîne pour de nouveaux contenus Booktube et papeterie. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau, et je vous dis à très vite sur les réseaux, bye bye.